Bonjour à tous et bienvenue sur ChessMe. Alors j'en ai parlé dans une vidéo, je crois, et je vais répondre à vos questions parce que vous êtes très nombreux ou de plus en plus nombreux à mettre des commentaires sur les vidéos ou à me poser des questions sur la chaîne ChessMe. Et en fait, ça peut prendre un peu de temps de répondre par écrit, c'est laborieux. Et puisque vous regardez les vidéos, je me suis dit que je pouvais plutôt régulièrement consacrer 5 ou 10 minutes pour regarder les questions que vous avez posées et vous répondre directement. Je trouve ça aussi sympa, je trouve ça plus interactif que l'écriture. J'espère que ça vous plaira. Non pas que j'aime pas écrire, hein, mais parce que du coup ça me permet de développer les réponses et puis aussi ça me permet de mettre en avant les commentaires que vous avez faits et les questions que vous avez posées pour que tout le monde en profite. Je pense, je sais pas, pour moi c'est une sorte de retour, je vous mets un petit peu en avant. Alors allons-y, voyons les commentaires que j'ai reçus récemment. Le premier de Callisto Jupiter qui nous dit encore un système de Londres, c'est extraordinaire, mais quel ennui. Donc là, je suis désolé hein, pour Jupiter, Callisto, voilà, c'est vrai. Je joue le système de Londres, en plus j'aime ça. Moi, ça m'ennuie pas du tout. Donc je partage mes vidéos. Après, vous avez tout à fait le droit d'aimer ou pas aimer. Et je suis désolé pour lui parce que je pense qu'il y en aura encore beaucoup, puisque je suis pas très pressé d'enlever cette ouverture de mon répertoire. En tout cas, merci pour ton commentaire. Angela Martinez, qui n'est pas, je pense, la vraie Angela Martinez, mais bon, peu importe, m'indique où la classe. Alors ça, c'est pour le programme de 2019, la vidéo. Voilà. En plus, c'est bien parce que vous avez le lien sur la vidéo. Si vous voyez un sujet qui vous intéresse, vous pouvez très vite aller regarder. Ouais, je trouve qu'il est aussi classe aussi, où je vais alterner des tournois super durs par rapport à mon niveau, avec des tournois plus légers, mais piégeux. Et ça risque d'être intéressant, donc notamment avec Bois-Colombes international, le Noisiel aussi 9 rondes international, et le Grenke en feu d'artifice en avril. Tout ça, c'est des tournois que j'ai déjà fait, où j'ai déjà perdu un énorme paquet de points Hello, mais je suis prêt à y retourner parce que j'aime ça, quoi. Voilà. Alors merci à toi pour tes commentaires réguliers, souvent, même quasiment toujours positifs. Raman Saya, qui est un nouvel auditeur de la chaîne, très très actif au début, avec beaucoup de critiques, puis finalement il a dû comprendre un petit peu ce qui se passait dans la chaîne. Aujourd'hui il est plus positif, donc merci, je trouve ça sympa. Et donc il demande si justement par rapport au programme qu'on vient d'évoquer, est-ce que physiquement, mentalement et dans la gestion des émotions je serai au top. Tout cela joue aussi. Alors déjà, ouais, t'as raison, ça joue, c'est clair, d'être en forme physiquement, mentalement et la gestion des émotions. C'est évident. En plus de savoir jouer aux échecs, là non plus je suis pas au top d'ailleurs. Alors physiquement au top, c'est difficile, hein, j'ai 49 ans, je vais avoir 49 ans, et oui, le temps passe. Donc physiquement je suis en forme pour un homme de mon âge, mais maintenant est-ce que c'est le top Non. Physiquement, on va dire que je suis en forme. Mentalement, ouais, plutôt parce que, vous voyez, j'ai la banane, je suis content, j'ai pas trop de problèmes dans ma vie de tous les jours, je pense que ça va. Gestion des émotions, ça c'est évident, j'en parle dans les parties, c'est beaucoup plus délicat par contre de gérer mes émotions pendant les parties. Déjà le stress avec la pendule, la peur de gagner, la peur de perdre, non. Là par contre je suis loin, je pense que c'est un gros point faible que j'ai. Et si vous avez des trucs pour me dire comment on peut travailler ça, alors ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'ai lu un bouquin qui s'appelle La psychologie aux jeux d'échecs, j'en avais un autre sur la préparation mentale du sportif qui était intéressant, sur la visualisation, etc. J'ai jamais vraiment travaillé dessus et effectivement, il y a matière. Alors il y a des gens qui ont une confiance naturelle, je pense qu'ils se promènent, ça va bien pour eux, et puis pour moi, c'est un petit peu plus compliqué, quoi, parce que j'arrive pas, je me fais déborder par les sentiments et je pense que c'est un gros gros point faible. Voilà. Alors encore Raman Saya, merci vraiment pour ta participation et sur la même vidéo. À mon avis, ça fait beaucoup trop de tournois, vous devriez réduire la cadence. Ouais, donc dans cette vidéo, je dis que je vais faire un tournoi par mois. Il faut savoir que l'année dernière, j'étais à 2 tournois par mois. Enfin, pendant un an et demi, à peu près, j'ai fait 2 tournois par mois. J'ai tenu la cadence. À la fin, j'ai saturé quand même, il faut bien le dire. En fait, là, un par mois, c'est la moitié. Donc, je réduis la cadence, en fait. Et on va voir ce que ça donne. Euh, Parce que voilà, c'est la moitié de ce que je faisais avant. S'il faut encore réduire, je le verrai, mais pas à pas. Je vais voir ce que ça donne. Alors Fred nous dit toujours sur le programme, vidéo sur laquelle il y a pas mal de retours. Bon, en même temps, je vous dis, voilà, j'ai beaucoup de retours, donc c'est difficile de vous répondre par écrit, parce que ça c'est sur une vidéo, puis après sur l'autre, et après sur l'autre, et comme j'en ai une par jour, ça fait beaucoup. Et je suis content de voir vos commentaires, mais je suis content aussi de partager avec vous les réponses. Donc très intéressant le programme, j'imagine. J'espère que vous aurez le temps de nous présenter une ou plusieurs parties que vous jugerez instructives. Alors, merci Fred. Pour ce qui est de juger instructive, je vais avoir du mal à faire autorité dans ce domaine. Je suis un joueur d'échecs amateur, tout ce qui est le plus modeste.
Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est comment après un tournoi, comment j'essaye de regrouper les erreurs que j'ai commises pour détecter mes points faibles et quelles solutions d'entraînement je mets en place. Donc c'est ça que je vais vous montrer tous les mois après mes tournois. C'est dans ce tournoi, pendant ce mois-ci, il m'a semblé que là j'avais une faiblesse, comment je peux améliorer cette faiblesse. Alors un jour ce sera peut-être une ouverture, un autre jour ce sera un comportement psychologique, un autre jour ce sera un motif tactique. Mais en faisant des regroupements, petit à petit, en jouant pas mal de parties, justement, on arrive à mettre des choses en avant. Et vous pouvez regarder d'ailleurs le bilan que j'ai fait de mon tournoi du Grenke 2019 qui était catastrophique. C'était un peu ça. On voyait beaucoup de choses finalement qui devenaient évidentes. Alors, Raman Saya, encore toi, merci. C'est surtout la gestion du stress que vous avez à travailler. C'est vrai, bravo, bonne analyse, je suis d'accord. Et encore une fois, je suis preneur de tous les exercices. Alors en ce moment, j'essaye du puzzle rush, j'essaye de jouer des blitz, vous aimez bien ça en plus, mais bon, moi j'ai du mal à vous mettre en ligne tous les blitz que je joue parce que c'est tellement mauvais que j'en ai honte aussi. Enfin, c'est pas que j'ai honte, mais c'est quand même dur de mettre des vidéos où on fait que des âneries et on en a conscience après. Et quand on regarde, moi-même, je regarde mes vidéos et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai mal joué, c'est incroyable, parce que c'est beaucoup plus facile d'être assis et de regarder. Donc voilà, comment gérer le stress, parce que c'est à cause de stress que je fais ces erreurs. Même sur du online qui n'a pas d'intérêt, alors rendez-vous compte en partie réelle. Donc, d'ailleurs, c'est aussi une thérapie hein, de faire, par exemple, les parties lentes que je vous montre, que je joue en ligne et que je vous montre. Je m'ajoute un stress puisque je vais vous montrer mon ouverture, je vais vous montrer comment je pense. J'ai dit que je mettrais toutes mes parties en ligne, donc aussi les gaffes, etc. Donc j'essaye d'ajouter du stress justement pour apprendre à le gérer. Et là, je pense que ça m'a aidé. Maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise sur ces parties en 15+15, les parties 1 à 65 ou 66 aujourd'hui. Voilà, c'est un exercice que j'ai trouvé. Mais si vous en avez d'autres à me proposer, franchement, je suis preneur, j'essaierai, je ferai des vidéos dessus et je donnerai un feedback. Alors, Échec Up City, qui est basé au Canada d'ailleurs, et qui est sympa, qui m'a contacté pour jouer. Alors, je pense qu'on va réussir à jouer ensemble, mais en janvier, là, c'est un peu compliqué. Justement parce que je vais attaquer le premier tournoi, parce qu'il y a les fêtes. D'ailleurs, joyeux Noël et bonne année à tous. Tu as une chance extraordinaire de pouvoir participer à autant de tournois de qualité. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, à ça, il y a plusieurs facteurs. Déjà, la chance, attention, hein, c'est comme tout, ça se. On, on peut en avoir, mais il faut l'aider un peu, la chance. Alors j'ai de la chance parce que j'habite en région parisienne, et en région parisienne, en France, il y a beaucoup de bons tournois. Vautour de Paris, ça c'est la première chance. La deuxième chance, elle est aidée pour le coup. Aller en tournoi, ça veut dire avoir des frais de déplacement, être capable de se payer un Airbnb, une chambre d'hôtel, quelque chose comme ça. Et j'ai les moyens de le faire. Donc là, c'est de la chance aidée parce que voilà, j'ai travaillé, donc j'ai les moyens. Pas de faire des choses extraordinaires. D'ailleurs, j'ai dit l'hôtel, c'est faux. Je vais plutôt aller dans des Airbnb à 15-20 euros la nuit. Donc c'est pas génial. Mais voilà, j'arrive à le faire. Et les déplacements, j'essaye de ne pas aller trop loin pour pas que ça coûte trop cher. Donc c'est un budget. Et enfin, la troisième chance, c'est la vie privée, la vie de famille. Ça demande aussi un petit peu de travail, d'être capable d'imposer comme ça euh, un temps qu'on se réserve pour une activité donnée. Alors moi, je le fais depuis longtemps, je l'ai fait quasiment toute ma vie. Avant les échecs, c'était le vélo, parce que j'étais plus jeune et je pouvais pédaler. Il y a toujours eu quelque chose, si vous voulez. Et j'ai aménagé ma vie de sorte à pouvoir passer du temps sur mes loisirs. J'ai toujours jugé que c'était important pour mon équilibre. Et c'est en cela que j'ai de la chance, parce que du coup, ma vie est organisée de sorte à ce qu'il y ait des créneaux disponibles. Et je comprends très bien qu'il y a des gens qui disent mais moi j'ai pas le temps de faire une demi-heure d'échecs par jour ou d'aller partir en tournoi une fois par mois, c'est complètement impossible, puisque leur vie n'est pas organisée comme ça. Et ça demande des sacrifices, des conflits, ça demande aussi de vivre avec des gens qui comprennent ça, et bon voilà. Donc le tout regroupé, oui j'ai de la chance, mais il faut aussi travailler à cette chance. Et il faut du coup se demander ce qu'on a envie de faire dans la vie, est-ce qu'on peut faire, c'est pas toujours possible non plus. Il faut pouvoir être mobile, si on est handicapé c'est plus difficile, enfin voilà, il y a des choses qu'on peut pas gérer. Mais j'ai la chance effectivement de pouvoir avoir plusieurs additions de petites choses et de travailler dans ce sens pour en profiter. En tout cas, merci pour tes réponses, City. Et pour tout le monde, je vous invite à aller voir sa chaîne, elle est super sympa, sur les échecs. Jean Berex, que j'ai vu quelques fois, courage monsieur le gladiateur de ce noble jeu et bonne fête à vous. Alors merci, bonne fête à toi aussi. Gladiateur du noble jeu, c'est sympa. Oui, je suis un peu un gladiateur dans le sens où je vais dans l'arène avec peu de chances de gagner, hein, ça c'est vrai. Donc j'aime bien cette. Le gladiateur, on l'imagine fort, mais souvent il meurt à la fin, et c'est un peu mon cas. Donc j'aime bien partager ça avec vous, et merci à toi en tout cas, et merci pour les encouragements. Hugo, qui est un ami personnel, on va dire, n'oublie pas que, parce que c'est ça aussi les échecs, c'est des gens que j'ai rencontrés dans les échecs, sur la chaîne ou ailleurs, et qui deviennent des copains. Bon. Donc n'oublie pas que tu dois aussi gagner le tournoi interne du club cette année.
Alors ça, Hugo, ça va être un petit peu plus difficile. Le tournoi interne du club, c'est quand j'ai recommencé vraiment à jouer, c'était maintenant il y a 3 4 ans, j'ai fait la première fois le tournoi du club avec l'envie de le gagner. Et j'ai perdu dès la première ronde. Alors ça m'a bien calmé, et j'ai ensuite perdu beaucoup de parties, j'ai bien compris qu'il y avait du travail. La fois où j'étais le plus à même peut-être de pouvoir, d'avoir une chance de m'imposer, c'était il y a 2 ans. Mais j'ai gaffé dans une partie clé contre celui qui était en tête, et après ça m'a un petit peu démonté. Du coup, je ne l'ai pas fait l'année dernière parce que j'étais un peu dégoûté. Et je recommence cette année sans attente, voilà, sans espérer quoi que ce soit. On a joué 3 rondes, j'ai gagné les 3 rondes. Il se trouve que les leaders, les cadors, ont trébuché, les plus forts sont un demi-point derrière moi. Mais je crois qu'il reste encore 4 ou je ne sais pas si c'est 7 ou 9 rondes. D'ailleurs, ouais, tu vois, je ne m'intéresse même pas trop. Il reste des parties à jouer. Pour moi, c'est des parties d'entraînement. Et je les joue l'une après l'autre, on verra bien. Pour l'instant, j'ai pas fait la moitié, quoi. J'en ai joué que 3 sur 7 ou 9. Donc, on n'y est pas du tout. Et si j'ai un demi-point d'avance sur les plus forts, il suffit que je les croise pour qu'ils me battent et que je me retrouve avec un demi-point de retard. Donc on verra, mais c'est pas un objectif. Et pour l'instant, j'y crois pas du tout. Pour l'instant, je joue mes parties, je m'entraîne. Et d'ailleurs, les 2 premières, j'ai pas très bien joué. La troisième, c'était mieux. Voilà, ça se met en route. J'espère monter en puissance, on verra bien. Laurent, et alors qu'on arrive à 11 minutes, donc je vais peut-être pas faire trop, peut-être un quart d'heure c'est un maximum, 10 minutes. Beau programme, joueras-tu aussi pour ton club? Je crois d'ailleurs qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la même question. Euh, alors le club, en fait, je joue pas. Il faut vraiment qu'il y ait un gros problème si je peux, parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. J'essaye de faire des tournois où je vais jouer plusieurs parties pour avoir beaucoup de retours d'expérience. Alors, est-ce que 5 parties sur un week-end apprennent plus qu'une très longue partie sur un samedi? Peut-être pas, je sais pas, hein. Mais moi, je le sens comme ça aujourd'hui. Et les interclubs, ça veut dire des déplacements. Et alors, pour le coup, j'habite en région parisienne, mais pas vraiment en fait. J'habite à la campagne. Euh, et donc, il faut aller en région parisienne, justement, le samedi ou le dimanche. Et ça, c'est bloqué toute la journée. Du coup, je ferai peut-être pas de tournoi ce mois-ci si je joue une partie parce que c'est le week-end que j'avais réservé pour les échecs. Donc je trouve que c'est pas du tout rentable d'un point de vue personnel et passion parce que c'est compliqué de se déplacer pour une partie. Pour moi, depuis la campagne jusqu'à Paris, finalement, c'est peut-être plus simple d'aller au Grenke une semaine pour les échecs que d'aller jouer des intercercles tous les samedis ou tous les dimanches, quoi. Donc non, je ne joue pas avec le club, il faut vraiment qu'ils aient un gros problème pour que je vienne les dépanner, mais encore, je préfère être même pas sur les listes d'attente parce que j'aurais beaucoup de mal à honorer. Alors c'est dommage, peut-être un jour je pourrais, mais là pour l'instant c'est pas dans le plan. Divan Lank, je vais faire mon curieux, donc aussi quelqu'un de très actif et sympathique sur la chaîne. Je vais faire mon curieux. As-tu une raison échiquienne pour ne pas participer ou ne pas mentionner les parties interclubs? Bon, bah, je crois que je viens de répondre. Perso, j'aime beaucoup ces parties en équipe, et comme tu es beaucoup dans le partage, je m'étonne que tu n'évoques pas ce type de compétition. Alors, je vais compléter un peu ma réponse de tout à l'heure, enfin d'instant. J'ai quand même joué quelques parties en intercercle, alors pas cette année, mais les saisons précédentes. Et ça n'a pas forcément été des super expériences pour moi. Parce que soit j'étais prévenu au dernier moment, j'avais fait la fête la veille et je suis arrivé bien fatigué, j'ai mal joué, soit on m'a donné les consignes d'équipe et ça m'a déconcentré et j'ai gâché des bonnes positions, je pense vraiment pour ça, parce que ça correspond dans le temps et tout. Enfin, j'ai pas. Ouais, c'est sûrement bien, mais j'ai pas non plus été fan de l'expérience, quoi. Allez, on va terminer. Pas mal de tricheurs aussi, nous dit Christian Kunovec. Pas mal de tricheurs au temps aussi, c'est démotivant à force. Alors je sais pas ce que c'est les tricheurs au temps. Explique, je sais pas, je vois pas. Mais bon, de toute façon, il y a des tricheurs sur internet, on le sait dès qu'on y va. Et puis il n'y a pas que ça, je pense quand même que majoritairement il y a des joueurs. Il faut prendre plaisir à s'amuser. Et puis quand on rencontre un tricheur, il ne faut pas perdre de vue que c'est lui qui perd son temps. Nous, on a quand même joué une partie d'échecs, on s'est fait démonter par un super ordinateur sans le savoir. Donc c'est l'occasion de jouer une partie d'entraînement contre un ordinateur. C'est plus motivant quand on croit que c'est un homme que quand on sait d'entrée que c'est un ordinateur. Et nous, on gagne toujours, on apprend, quoi. Le tricheur, lui, perd juste son temps. Donc c'est tant pis pour lui. Alors, ok, et là on regardera les variantes de Monsieur Daffy, bah, peut-être la prochaine fois, puisque je voulais pas aller au-delà des 15 minutes, sinon la vidéo est trop longue et vous intéresse pas. Donc c'était Chessme qui répond à vos questions-réponses. Si le format vous plaît, bah, je vais comme ça prendre régulièrement, toutes les semaines, parce qu'apparemment j'ai pas brassé tant que ça. Une fois par semaine, prendre un petit quart d'heure pour répondre à vos questions. Je pense que c'est sympa, on est plus dans le partage et c'est plus interactif. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Je reprendrai vos questions en fonction de leur arrivée dans le fil. Vous voyez, il y en a plein. Bon, parfois j'ai répondu et puis parfois je ne peux pas parce qu'il y a beaucoup de questions. Mais on verra les suivantes et celles qui arrivent prochainement. En tout cas, merci à vous. Vous voyez, j'apprécie cette participation et je prends plaisir à les regarder avec vous. Abonnez-vous et à bientôt. Ciao.